Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en direct sur la télévision du Vivre Ensemble. Il s'agit bien entendu de votre chaîne de télévision Info TV émettant à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le cas d'espèce. Vous écoutez, vous regardez votre programme quotidien, la grande messe de tous les jours, espace miné, 10h, 11h52. Une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'info, rien que l'info et toute l'info. Ce matin encore, nous irons en kiosque avec la participation de Patrick Bala. Ce matin encore, nous marquerons un arrêt pour la dénonciation du jour avec notre frère et ami, le sucre national Bernardo Basson. Ce matin encore, nous marquerons un instant, l'instant de l'analyse pour parler de politique. Pour parler de la politique du Cameroun, on parlera donc de la prochaine élection présidentielle. Présidentielle 2025 au Cameroun. Quel profil pour les candidats? Avez-vous l'impression que pour cette élection présidentielle aux enjeux multiformes, on devrait absolument avoir un profil adéquat? On en parle avec un peu plus d'efficacité et surtout de rigueur ce matin parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ceux de nos amis qui répondent tous présents. Ils sont venus nous dire bonjour. Eric Achilkor, bonjour. Bonjour à vous, parfait Aïssi. Bonjour à votre riche panel. Surtout bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Je voulais dire nos millions. Nos millions. Ah, d'accord. Évidemment. C'est toujours un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de participer à cette très belle émission qui est regardée à travers le monde. Eric Achilkor est habitué des plateaux de télévision, mais également de radio. Il est analyste socio-politique. En face de Eric, on accueille un journaliste. Il travaille pour le compte de Galaxy FM, une radio émettant à partir de Yaoundé. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour Rodrigue. Bonjour, parfait. Ici, je voudrais dire bonjour, Monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun, espace miné. En tant que présentateur, vedette de ce programme très prisé, vous occupez le rang de directeur général et vous avez donc des collaborateurs spécialisés dans la chirurgie, comme Blériot ou Bernardo Basson, qui est un dentiste. Bref, vous avez donc toute une grosse structure comme ça qui s'occupe de la nation et de tous les maux qui laminent notre nation. Espace miné, aujourd'hui, je voudrais le dire, c'est un repas de prédilection pour tous les citoyens lucides qui sont attachés à la connaissance, à l'information et surtout la bonne information. Donc, c'est toujours un honneur d'être là. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour dire bonjour à Monsieur le maire Ndongo Biko Paul, Monsieur le maire de la ville d'Ayos. Oui, le maire de la ville d'Ayos. Oui. Et qui abat un travail remarquable. Remarquable. Moi, j'ai fait le lycée classique d'Ayos à l'époque. Depuis que je suis journaliste, vous savez, je ne me suis jamais intéressé à la ville d'Ayos. Mais je suis un fils d'Ayos. Vous comprenez, vous pouvez comprendre pourquoi. On n'aime pas trop se mêler des combats des politiciens, mais quand même les faits restent les faits. Tout à fait. Il est constaté par tous que la ville d'Ayos aujourd'hui a changé. A changé.
Et quelqu'un pourrait poser la question de savoir, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il pense que c'est une question qui trouve toute sa place. Parce que l'homme politique, il est difficile qu'il travaille humainement pour le bonheur de tous. Mais lorsqu'il se fait le souci d'apporter le minimum, c'est déjà une très bonne chose. On peut aussi parler de toilettes publiques à Ayos aujourd'hui. En pleine forêt équatoriale. Vraiment, on peut parler de toilettes publiques. Alors qu'à Yaoundé, nous le faisons partout à côté, là, à la poste centrale. C'est terrible. En plein air. On peut à Ayos aujourd'hui mais à parler, Ayos, il y a les machines. toilettes publiques. Voilà, moderniser. On peut voir quelques routes aménagées ça et là avec les engins de la mairie. Monsieur le maire, même chaque jeudi, est dans l'investissement humain avec des tricycles qui prennent quand même des ordures dans tous les sous-quartiers. Ça, ce sont des efforts quand même à saluer. Je n'ai pas parlé des forages qui, à 3 niveaux, à 3 places de la ville d'Ayos. Et le grand marché, hein. Et le grand marché. Est en train les forages sont là pour tout le monde. Je pense que ça... Il y a même l'électrification urbaine. Publique. L'électrification publique. Bien entendu, ça c'est quand même... Moi, je ne voudrais pas revenir sur l'opération des actes de naissance pour tous les enfants. Voilà, des centres de santé. Si on était à l'école primaire, on allait dire, on applaudit pour le maire d'Ayos. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Je pense qu'il fait beaucoup d'efforts. Nous ne pouvons que l'encourager. Vous savez, le secret du pouvoir, c'est que le peuple veut se sentir aimé. Très bien. Lorsque on agit dans l'intérêt du peuple, on n'a même pas besoin de le flatter. Le peuple vous rend ce que vous méritez, ça veut dire l'amour que vous méritez et tout le soutien possible. En tout cas, pas fait ici. Merci pour l'invitation. Merci Rodrigue. Vous connaissez la ligne très rigoureuse de ce plateau. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Hein. Non, non. En même temps, nous ne sommes pas là pour égorger les gens. Quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Mais si c'est mauvais, rassurez-vous. Vous êtes passé à voir les Républicains sur Galaxy FM. Voilà. Vous savez que ceux qui me connaissent en radio savent que je ne plaisante pas. J'aime pas flatter les serviteurs du mal. Très bien. C'est comme ça que je les appelle. Vous n'aimez pas caresser, comme disait un grand frère, il aimait bien nous dire, caresser les gens dans le sens du poil. Dans le sens du poil. Faire plaisir. C'est-à-dire, tout le monde sait que tel individu n'est pas humainement bon. Mais vous prenez sur vous de fabriquer des propos seulement pour lui ou pour essayer d'arranger son image, alors que lui-même, il sait que son existence est un problème pour l'humanité. Lorsque nous disons que du côté de la ville d'Ayos, il y a l'électrification urbaine, on peut toucher du doigt. Bien entendu, si nous disons qu'à Ayos, le marché a déjà été bien construit, il est encore en train de s'élargir, vous pouvez aller à Ayos et vous le constatez. Si nous parlons des forages, vous pouvez prendre votre car de transport, c'est du côté de Nimboman. Vous arrivez à vous dire, où sont les forages? On va dire, voici ça, voici ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas besoin de flatter le mec. Merci Rodrigue. On va accueillir un autre combattant, un autre soldat, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière tout à fait patriotique tous les révolutionnaires, comme vous l'avez si bien dit, tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, qui nous suivent attentivement en ce moment. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à tous nos compatriotes de la diaspora qui sont également de plus en plus nombreux à nous contacter et à observer que les révolutionnaires sont des gens dignes de confiance. Les compatriotes de la diaspora, je dois avouer que je suis très surpris du succès que cette émission a au niveau de la diaspora. Je suis vraiment surpris. Il ne se passe pas un jour sans que j'ai un appel des États-Unis, un appel du Canada, un appel de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de la Chine, des Émirats Arabes Unis, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Vous ne deviez pas être surpris. Je suis vraiment surpris. Je venais de dire que Espace Miné est un grand hôpital. Et ici, la particularité de Espace Miné, c'est qu'on ne se limite pas à nourrir le savoir uniquement au degré le plus élevé. À Espace Miné, chaque citoyen du monde se reconnaît. Je dis même le dernier débrouillard,
je ne sais de quel quartier du monde. Et même le plus grand administrateur. Espace ministre, c'est la Bible en fait. Parce que la Bible parle de la vie dans tous ses aspects. Alors, vous ne connaissez pas les difficultés que rencontre notre diaspora. Ouais. Dans tous ces pays que vous venez de citer. Tout à fait. Il y a cette diaspora qui souhaite venir, par exemple, investir au pays. Et nous-mêmes, nous bloquons. Il y a des gens qui ont été frustrés là-bas parce que, en fait, il ne leur a pas été permis d'apporter une contribution significative à la construction de leur nation. Ouais. Et qui regardent de près la gouvernance du Cameroun. Et ce sont ces problèmes que vous posez quotidiennement. Tout à fait. Et les solutions sont pensées. C'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions. On va vous écrire de l'Inde, on va vous écrire de partout, du Venezuela, du Brésil, de partout dans le monde entier. Et c'est une preuve que le Cameroun est un bien commun. Tout à fait. Et que ces enfants du Cameroun qui ont été reçus ailleurs, que d'autres pays accueillent, restent très fermement attachés à leur nation, au plan spirituel, au plan économique, à tout. Ils aspirent même à ce que leur nation s'inscrive quand même dans le rang des nations les plus respectées du monde. C'est pour ça que vous êtes aussi fortement interpellés et sollicités de partout. Donc, vraiment, grande félicitations à notre diaspora à travers le monde. J'ai causé avec plusieurs d'entre eux parce que à un moment donné, nous avons eu à faire un faux procès à nos frères de la diaspora. On leur disait des murs et des pas murs, ainsi de suite. Mais ce n'est pas toujours vrai. J'ai causé avec certains. Ils m'ont fait des révélations. Je vous assure, j'ai eu des torticolis. Quelqu'un t'envoie des documents. Preuve à l'appui. Je suis venu au Cameroun parce que j'ai voulu ouvrir telle structure. Pendant 2 mois, j'ai parcouru au moins 250 bureaux à Yaoundé. À la fin, on a bloqué. Je suis rentré. L'autre me dit, j'ai apporté des bus au Cameroun parce que je voulais lancer, comment on appelle ça, une agence de transport, transport urbain, comme à l'époque il y avait la Sotuc. Oui. Il me dit que les bus sont arrivés à Douala. On a bloqué. On a bloqué. Et les bus sont encore rentrés en Angleterre. Hein. Les gens m'ont raconté. Je lui dis, monsieur, vous êtes sérieux? Il me dit, parfait, attends, je vous envoie les documents. Et voilà, il envoie les documents. Je dis, mais pourquoi on a bloqué? On dit, non, là-bas, il faut donner ceci. Là-bas, il faut donner cela. On dit que là-bas, quand vous êtes là-bas en euros, vous mangez beaucoup d'argent. Il me dit, ça veut dire quoi? Il me dit, parfait, moi, je suis rentré. Il me dit, je ne sais plus quand je vais remettre pied au Cameroun. J'ai dit, non. Non, vous avez un confrère qui peut vous rendre un témoin. C'est un célèbre confrère. Oubliez de parler d'ici. De lui, sur ce plateau, un autre jour, en fait, son nom m'échappe. Il présente les Canadors, parfois. Je dis, c'est son nom qui m'échappe, très grand présentateur, en télévision et tout. Mais il vous dit que il avait voulu amener des partenaires pour la construction d'un gigantesque hôpital ici, bien équipé, avec des ambulances et autres. Il ne demande pas 5 francs au gouvernement. Pas 5 francs. Donc, sans vous couper, pour chuter là-dessus, je voudrais dire, le faux procès dont vous parlez. Mais attends, Rodrigue, pourquoi nous sommes sorciers comme ça? Non, pas nous. Le faux procès dont vous parlez, c'était un procès, n'est-ce pas, initié ou exprimé par des politiques qui ont commencé à parler de diaspora républicaine, diaspora positive, n'est-ce pas, et diaspora négative. Négative, c'est-à-dire constituée de délinquants, de voyous et autres. C'est ça le discours. Il n'y a pas un homme de médias sérieux qui a tenu ce discours-là. Donc c'est une responsabilité attribuée clairement à des hommes politiques, certains qui pensent toujours que parler pour plaire veut dire verser dans tout ce qui peut diviser. Très bien. Merci Rodrigue. Rodrigue, très inspiré ce matin. Hein. Vous avez mangé quoi hier? La chair de cheval? Le sucre national est en poste. Lui, c'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Pour embrayer sur ce que M. Evina disait, en 30 secondes, il s'agit tout simplement d'un atavisme de mauvaise aloi. Parce qu'à la vérité, le président Biya a hérité d'une situation déjà complexe posée par le président Ahidjo et la crainte de la diaspora. Parce que le président Ahidjo avait peur que la diaspora lui arrache son pays. Ouais. Puisque celle-là, après avoir
opérer le déplacement vers l'étranger, s'est trouvé être bien éduqué, bien formé, bien outillé et suffisamment disponible en termes de liquidité. Et donc, il a eu peur de ce que, en ouvrant la porte à la diaspora pour l'intérieur, le pouvoir pouvait lui être arraché. C'est donc de là que vient le blocus sur la binationalité ou double nationalité. C'est est une véritable incongruité. Hein. Et vous savez qui était à cette époque le principal collaborateur du président Ahidjo? Non, moi j'ai oublié volontairement son nom. Moi également. Il a donc hérité de ce bagage-là et il le traîne pour quelques années encore. Mais ce qui fait quand même honte, c'est que dans les pays comme le Mali, en 2021, malgré la pandémie à Covid-19, vous avez un fait selon lequel la contribution de la diaspora a été plus importante en termes de fonds que l'aide publique au développement donnée par la France à ce pays déjà. Déjà qu'il y a beaucoup de problèmes entre les deux pays, vous connaissez le contexte diplomatique et politique est très tendu. Des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal sont des pays qui bénéficient d'une forte plus-value de la diaspora. Au Cameroun également, c'est pas négligeable. Nos frères de là-bas contribuent pour beaucoup en notre vie ici. Vous voyez, mais ces contributions sont limitées du fait de la pesanteur de la binationalité, parce que justement, il y a une crainte de ce que ceux qui sont là-bas, étant pour beaucoup indépendants financièrement et éduqués intellectuellement, peuvent venir être un goulot d'étranglement pour les politiques. Donc malheureusement, tout part de là. De toutes les façons, Bernardo, nous allons réfléchir dans quelques jours à organiser une grande émission pour parler de la diaspora camerounaise. À l'approche des élections. Une grande émission. Je vous assure, il y a beaucoup de choses à dire sur cette diaspora. Il est évident que de temps en temps, certains d'entre eux sont quand même allés à gauche, ça c'est évident, mais je vous assure, si nous laissons quelques égarements de certains de la diaspora camerounaise est dynamique et comme dit Rodrigue, le potentiel est énorme. Il est énorme. Il revient à nous de ne pas prendre nos frères de la diaspora comme des ennemis. Ce n'est pas parce que toi tu as un frère, un ami qui est allé aux États-Unis, il est au Canada, il a une meilleure vie que toi, tu commences à le jalouser. Parce que parlons terre à terre, hein, et nous sommes jaloux. Et les disciples du Mapati. Les gars qui sont allés en bain, comme on dit ici au Cameroun. Dès que tu vas en bain, les gens commencent à t'en vouloir. Parfait, ici, permettez-moi. Tout est également fonction de ce qu'on appelle souvent sur le plateau le niveau de conscience sociale. Tout à fait. Les Camerounais ont faim. Quand ton frère est à l'étranger, il t'envoie un peu de sous pour que tu investisses. Toi, tu vas prendre cet argent pour faire autre chose. Voilà. Oubliant et que quand il s'énerve, il devient méchant. Produit sera pour le bien de tous. On peut comprendre, on peut tous mal faire les choses. On peut tous se tromper un jour ou l'autre. Mais il ne faudrait pas donc perdurer dans le mal. Si ton frère t'a fait une faveur et que tu as mal géré la faveur, ok, c'est un problème, il te pardonne, mais à l'avenir, essaie de te remettre sur le droit chemin. Sauf qu'il y a des personnes qui, pendant 20, 30 ans, perdurent dans le mal et ça finit par compliquer les rapports entre nos frères de là-bas et ici. Moi, je pense qu'on devrait vraiment dialoguer dessus, discuter afin de trouver les meilleures solutions possibles. 10h, 11h52, chez nous balayons le couloir en télévision, en Afrique au sud du Sahara. Allez le dire aux autres, ça a déjà commencé. À tout de suite pour la suite. Nous revenons donc sur ce plateau et cette fois-ci c'est pour accueillir notre ami et frère Patrick Bala, l'homme de l'Actu Presse. Bonjour Patrick.
Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Je suis très heureux de retrouver ce panel ce matin. Je suis très heureux de retrouver certainement le futur président de la République, Adalbert Vina, qui certainement sera le futur conseiller. Donc je suis très heureux de retrouver tout ce beau monde ce matin. Patrick Bala, c'est l'homme de l'actu presse, nous l'avons dit. Quand vous le voyez en direct sur Espace Miné, sachez que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Patrick, disent les journaux. Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Joe Donevin. On parle là d'Info Matin qui s'intéresse à l'identification des cartes SIM. Eh bien, on donne 60 jours à Orange et MTN pour se conformer. C'est l'ultimatum donné par le ministre de l'administration territoriale aux responsables de l'entreprise. C'était au cours d'une réunion qu'il a présidée hier ici à Yaoundé en présence du directeur général de l'Antique. Il faut noter que Paul Tangandi fait montre de ce que le laxisme de ces opérateurs de téléphonie mobile dans le processus d'identification permet tout simplement aux terroristes d'utiliser les puces non identifiées pour demander des rançons. Information à retrouver dans les moindres détails à la page 3 ce matin. Quittons le journal Info Matin pour le quotidien Bleu le Jour qui est également arc-bouti autour de la même actualité, parlant justement du côté du quotidien Bleu d'Aman Manon. Parle donc du ministre de l'administration territoriale qui menace les opérateurs de téléphonie mobile. Il faut dire qu'à Tangandi, on l'a dit, donne donc 60 jours pour fournir des informations détaillées sur les abonnés des régions concernées. C'est une information à lire à la page 4 de ce journal ce matin. Avec le journal Le Jour, on parle de l'actualité sportive, singulièrement du football, avec Marc Brits, selon le journal, qui a donc signé son contrat sans le président actuel de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui était empêché. Lui qui, vous le savez, prépare actuellement les obsèques officielles de son papa David Eto'o, décédé récemment et qui sera inhumé tout simplement ce week-end. On reste dans l'actualité des Lions indomptables. On parle de l'ère Brice ouverte. Le technicien belge et son staff nommé le 2 avril dernier ont officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le patron des sports, le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Vous le savez, c'était hier. Le contrat donc de Marc Brits, nous signale Cameroun Tribune, est de 2 ans et demi. À la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables, renouvelable bien évidemment. Plusieurs objectifs ont été assignés, qualifier l'équipe du Cameroun pour la Coupe du Monde 2026, mais également la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Information que vous pourrez lire ce matin du côté de Cameroun Tribune, de la page 28 à la page 29. Restons dans l'actualité des Lions indomptables avec la météo, le tri hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse qui est un peu plus accru ce matin concernant Moelle-Kombi. Le journal nous fait savoir que ce dernier doit tout simplement joue tout simplement avec le feu. Ceci, pourquoi? En biaisant tout simplement pour son intérêt personnel des propos du chef de l'État contenu dans son adresse à ses jeunes compatriotes, et c'était le 10 février dernier au soir. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, visiblement animé par le seul et unique souci de régler des comptes, vient de violer de la manière la plus criarde la procédure qui conduit à la nomination d'un staff technique. Le bon sens et les textes derrière, la haine et la vengeance devant. L'homme qui fout donc la merde partout vient de l'avis de plus d'un observateur de pousser le bouchon trop loin. Le journal nous en parle en page 3 qui précédemment nous fait déjà savoir avec la météo sport justement que ce dernier doit tout simplement démissionner pour ses nombreux actes à caractère négatif donc au sein du mouvement sportif camerounais, notamment cette crise au sein des différentes fédérations sportives, pas que le football, avec le volleyball et bien d'autres disciplines depuis qu'il est porté à la tête de ce ministère. Parlons du journal satirique Le Popoli qui s'intéresse également à cette actualité MINSEP FECAFOOT. On parle donc d'une cohabitation, on peut parler de la cohabitation qui entraîne
traîne la tension entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique d'un côté et la Fédération camerounaise de football de l'autre côté. Le journal en parle ce matin pour faire montre donc de cette situation chrysogène qui tourmente actuellement le football camerounais. Avec justement le messager de feu Pius Ndiaye, on reste également sur cette actualité en page 11. On parle donc des larmes de crocodile de Moelle Kombi concernant la minute de silence pour le repos de l'âme de David Eto'o, père de Samuel Eto'o fils, qui est actuellement combattu avec une certaine férocité. Le journal en parle en page 11 ce matin. Avec ce journal, on quitte également donc cette actualité sportive pour parler cette fois-ci des industries extractives avec le Cameroun qui se dirige vers une situation de suicide de suicide lent. Il faut dire que selon le messager condamné à produire le rapport de conciliation de l'exercice 2022 au risque d'être radié de l'ETIE dès 2025, le comité surfe sur entre lenteur administrative et stagnation. Le journal en parle ce matin en page 4. Hausse des impôts avec la nouvelle expression des petites entreprises menacées, nous fait savoir le journal ce matin en grande une. Il faut dire que dans les rues animées de Douala où l'entrepreneuriat prospère, un problème urgent émerge depuis quelque temps. Les propriétaires de petites entreprises, en particulier les femmes, subissent les effets d'augmentation d'impôts exorbitantes qui menacent tout simplement d'anéantir des années de travail acharné et de persévérance. Le journal en parle en page 2 ce matin. Quittons cette actualité pour l'actualité de Capital Info qui s'intéresse aux finances publiques au sein du ministère du Commerce et revient bien sûr sur la méthode de Luc Magloire Mbarga Tangana, une méthode qui est un véritable chef-d'œuvre, nous fait donc savoir le journal ce matin, qui plus en détail nous fait savoir qu'elle a été présentée parlant de cette méthode lors de la première session de dialogue présidée par lui. C'était en fin de semaine dernière, session au cours de laquelle le Mincommerce a encouragé ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour améliorer la performance dans l'exécution justement des activités. Quittons Capital Info pour mutation, pour parler ce matin des collectivités décentralisées et la mise au vert. Il faut dire que selon le journal de Georges-Alain Boyomo, les opportunités de la transition écologique expliquées aux parlementaires et magistrats municipaux lors d'un atelier à Yaoundé organisé justement par des Oakville Line. C'était ici à Yaoundé, on l'a dit, information contenue de la page 6 à la page 7 ce matin. Parlons du secrétaire général de la présidence de la République avec le bi-hebdo Le Point qui, selon le journal, semble faire face stoïquement aux nombreuses piques dont il est l'objet en ce moment. Il faut dire que l'homme au cœur des dossiers de la République peut-il donc montrer tout simplement patte blanche aux Camerounais? C'est la première interrogation du journal. La seconde, n'aurait-il véritablement des ambitions présidentielles? Et la dernière, connaîtra-t-il le même destin que ses prédécesseurs? Le bi-hebdo Le Point tente donc de faire une analyse ce matin parlant de Ferdinand Gongo. Quête de pouvoir, influence pour ce qui est de la présidence de la République. Information contenue à la page 11. On parle de basse manœuvre de déstabilisation avec le journal La Riposte qui revient sur une Célestine Ketcha-Courtez, inoxydable serviteur du renouveau, au-delà donc des voix dissonantes qui s'élèvent pour déstabiliser un parcours des plus élogieux d'une militante engagée et dévouée au potentiel du renouveau. La très efficace et charismatique, selon le journal, Célestine Ketcha-Courtez reste et demeure une fervente défenseur des idéaux républicains incarnés par son maître politique, son Excellence Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun. On termine par ici cette revue de presse avec le quotidien L'économie qui parle de l'élection au niveau du patronat. Jour J, du côté du GCAM, une seule liste en course, celle bien sûr dirigée par Célestin Tawamba, qui sera certainement plébiscitée ce mardi 9 avril 2024, à lire en page 3. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on refait
referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse, vous le savez, c'était à 6 heures passées de 45 minutes. Et donc la seconde revue de presse, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme présenté par un présentateur, excusez de peu de la répétition, de classe et non de masse. Merci Patrick Bala pour tous ces bons aimables à mon endroit. Je parle aussi comme les autres. Hein. C'est très important. Pour tous ces mots aimables à mon endroit. Alors, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfois, ici, malheureusement, les téléspectateurs vont découvrir directement parce que la conférence de rédaction n'a pas encore débuté. Lorsque j'ai entré ici, elle n'avait pas encore commencé. Il est 10h25 là. On a eu un petit retard. Un accident. On a eu un petit retard à l'allumage, donc ne vous inquiétez pas, les choses rentreront dans l'ordre sous peu. Moi, je vous suggère un sujet. Oui. Moi, combien a-t-il fait les larmes de crocodile? Et je pense d'ailleurs que ce sujet serait très très intéressant et je vais m'en charger d'ailleurs personnellement. Ah bon? Patrick Bala? Parfait ici. À demain 10h. À demain 10h. Au moment où Patrick Bala nous donnait cette quintessence de l'information parue en kiosque, on a justement retenu ce sujet de Le Messager quotidien, les larmes de crocodile de Moelle Kombi. Pourquoi Le Messager parle de ces larmes de crocodile? Hier, lors de la signature du contrat du nouveau staff des Lions Indomptables, Moelle Kombi a demandé en début de cérémonie 1 minute de silence en la mémoire du papa de Samuel Eto'o. Et Le Messager pense que Moelle Kombi fait les larmes de crocodile. Vraiment, Aimé Cyprien, est-ce que c'est sérieux? Monsieur Kombi est un humain. Oui. Il sait que le papa de Samy est décédé. Il a demandé 1 minute de silence. Et Le Messager pense que c'est un comédien. Pourquoi? Non, moi je pense quand même que quels que soient les griefs que vous pouvez avoir à l'égard de quelqu'un, lorsqu'il est dans la situation de Monsieur Eto'o, il a perdu un parent, voilà. C'est quelque chose. C'est son papa. Voilà. J'ai déjà perdu mon père et ma mère et je sais. Ça fait mal. Ça donne en termes de douleur. Donc même à un moment donné, que même votre pire ennemi, on baisse un peu la garde. On baisse la garde. On doit pouvoir faire table rase, un certain nombre de considérations quand quelqu'un est dans ce genre de situation. Je ne pense pas que ce soit des larmes de crocodile, même si évidemment il faut aller vérifier dans le cœur de M. Moelle Kombi pour voir effectivement donc que c'est larmes. On peut mettre un peu le bémol. Ben, bien entendu, vous savez, avec ceux qui nous dirigent, je crois qu'ils ont très souvent mis la pierre à la place du cœur. Et c'est en cela que je peux aussi comprendre les termes un peu trop brutaux, n'est-ce pas, du Messager. Mais je dois continuer de dire que quand quelqu'un est dans cette situation-là, quels que soient les griefs que vous pouvez avoir à son endroit, il faut parfois mettre la pédale douce et le consoler et l'accompagner dignement dans cette dure épreuve. Et j'en profite aussi pour exprimer toutes mes condoléances et celles du Front démocratique révolutionnaire, bien entendu, à la grande famille Eto'o. Condoléances donc du FDR à l'endroit de la grande famille Eto'o. On va également permettre à Eric Achilkor de coller un petit commentaire sur la une du journal Le Point qui parle du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Pour Le Point, monsieur le SGPR est victime d'énormes piquants. Il est victime d'énormes pics. Moi, je vais compléter en disant que Eric Achille, le SGPR, est accusé de tout et de partout depuis un certain temps. Au Cameroun, lorsque le riz n'a pas bien bouilli, on pense que c'est à cause du SGPR. Lorsque l'enfant a été renvoyé à l'école parce qu'il a eu ce qu'on appelle l'Apollo, on pense que c'est le SGPR qui en est l'auteur, ainsi de suite. Eric Achilkor, est-ce que ce SGPR ne subit pas aussi un peu trop? Parfait, ici je pense quand même que dans une certaine mesure, oui. Parce que vous savez que le contexte actuel nous laisse quand même voir qu'il y a
certaines faiblesses, c'est-à-dire on est à la veille d'une élection, on se dit peut-être que on pourrait en fait on est dans la lutte de positionnement pour être clair, et là il faut se jeter les peaux de banane. Ce n'est pas que on voudrait davantage blanchir le SGPR, mais ce n'est d'ailleurs pas notre rôle. Ce n'est d'ailleurs pas notre rôle, parce que nul n'est parfait, chacun a ses griefs, et ils peuvent l'accuser à tort ou à raison, mais une chose est certaine, on connaît quand même le pouvoir qu'il a. Dans cette période suffisamment sensible, je dirais, je parlerai des élections notamment. Donc, chacun fait son travail, et on est quand même en politique aussi, c'est-à-dire les gens voudraient se positionner, et c'est tout à fait légitime que les gens, les uns les autres, se positionnent. Ce qu'ils devraient donc faire, et d'ailleurs toute la classe politique, c'est vraiment de travailler pour que le Cameroun avance. Ce qui, par moment, est gênant, c'est de voir des individus qui se mettent ensemble pour leurs intérêts à eux, pour les intérêts d'une classe sociale bien précise. Et c'est ça qui nous pose problème. Donc, dans un cas comme dans un autre, personne n'est sain. Chacun a ses faiblesses, mais il faut éviter de se jeter ces peaux de banane au détriment de l'intérêt général. Le peuple est là, le peuple observe, et je pense que au regard de la période, le peuple doit davantage rester en éveil pour choisir le moment venu qui peut porter ses aspirations le mieux. Parce qu'ici, peut-être qu'on va l'aborder par la suite, chacun a le droit et le devoir de contribuer au développement du Cameroun. Et on peut participer à ce développement en étant au nord, en étant au sud, à l'est, à l'ouest, dans une élection locale, dans une élection présidentielle. Mais nous sommes tous égaux, et c'est une responsabilité qui est collective. Donc, il est accusé, à tort ou à raison, mais davantage, il faut que tous et ensemble, nous travaillons pour le bien-être du Cameroun. Bernardo Basson, lorsque je cause avec certains amis, d'autres me disent souvent que non, parfait, le SGPR a trop de pouvoir. Je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, prenons le cas où il a le pouvoir. Le pouvoir n'est-il pas fait pour être utilisé? Si, mais les grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Et la responsabilité vous donne une certaine autorité, mais aussi vous fait subir certaines flèches, puisque les gens vous tiennent responsable de tout. Autre chose, c'est que lorsque les gens n'ont pas les informations, ils créent des imaginations. Si les gens ne savent pas ce qui se passe en haut lieu, forcément leur esprit fécond va produire des schémas de pensée qu'on va affecter aux autres. Bernardo, si quelqu'un ne sait Bernardo, je vais reprendre quelque chose que vous venez de dire. Oui. Lorsque les gens n'ont pas d'informations, ils créent des imaginations. C'est clair, parfait. Ça veut dire je vais méditer sur cette phrase à toute sa nuit. Si par exemple, vous avez fait quelque chose un jour qui est devenu une rumeur, et que les gens n'ont pas la pleine mesure de ce qui s'est passé, ils vont vous coller quelque chose qui sera un mélange de leur humeur et de leur émotivité, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle la subjectivité. Parce que l'objectivité, c'est lorsque le sujet s'éloigne de manière raisonnable de l'objet de l'étude. Il a une vue globale. Le subjectif, c'est plutôt lorsque le sujet est très près de l'objet, il n'a une vue que partielle et il mêle donc son émotivité. On parle donc de subjectivité. Donc forcément, en ce qui concerne le ministre d'État Ngongo, on sait très peu de lui à la vérité au Cameroun, qu'on ne se mente pas. Peut-être ceux qui sont dans les arcanes ont plus d'informations que nous, mais on sait très peu de lui.
Parfois, bon, il peut signer à la place du chef d'État pour certaines questions, ça on le sait parce que ça a été Il rendu a une public. délégation de signature. Ça a été rendu plus public. Maintenant, d'autres choses qu'il peut faire, on ne sait pas. C'est donc pour cela qu'on lui prête toutes ces choses-là. C'est également une stratégie du président Biya qui généralement permet à ce que ses collaborateurs subissent les coups et que lui, il garde les honneurs. C'est aussi politique, tout le monde le sait. Donc il livre parfois ses sérieux, Bernardo. populaires pour garder lui les honneurs. Moi, je pense que, parfait ici, il y a également un fait constant. Personne ne peut être tout blanc. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire, ni vous, ni moi, ni M. Olinga, on ne peut pas être tout blanc. Dans la vie, un jour, on a eu à faire une bêtise ou deux bêtises. Et donc, M. Ngongo, forcément, ne peut pas être blanc. Il y a forcément ce qu'on peut lui reprocher. Mais à la vérité, je pense également qu'il subit un peu trop. On lui colle tout et rien, alors qu'il y a un vrai responsable peut-être de tout cela. Rodrigue Adalbert Evina, un jour, je causais avec un haut responsable de la République. Je cause avec tout le monde. Je cause avec les hauts responsables de la République. Je cause avec les gens des Tambafia. Ainsi, je cause avec tout le monde. Il me dit, tu sais comment on appelle le SGPR au Cameroun? Je dis, non, Excellence. Il me dit, on l'appelle vice-dieu. Vice-dieu. Il a baissé le volume. C'est comme si le SGP écoutait. D'autres vont même jusqu'à dire que c'est le président technique. Le président technique, vous voyez. C'est pour dire quand même, et là je vous pose une question, est-ce que le poste de SGPR au pays, depuis un certain nombre d'années, ne fait pas n'amène pas beaucoup d'appétit, beaucoup de convoitise? Parfait, ici, vous parlez du poste de SGPR. Je pense que c'est trop loin là-bas en haut. Je milite dans des associations et une fois, je me suis engagé dans une association où il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais parfait, ici, je vais économiser, en tout cas mettre de côté le nom de l'association. Mais vous dites pour être président de cette association-là. Ce n'était pas chose facile. C'est tout un problème. Rien que pour être président d'une association. Vos adversaires, je voudrais dire, ceux qui aspirent justement à occuper les mêmes fonctions que vous, ne regardent qu'une seule chose, c'est que les yeux de toutes les femmes seront rivés sur vous. Là, moi, je parle seulement d'une simple vie associative. Du quartier. Du quartier. Je ne parle même pas encore du fait que vous... Mais en dehors, peut-être qu'aujourd'hui, nous parlons de M. Ngongo. Vous allez entendre demain que tel ministre n'est pas à l'aise parce que telle autre personne lui inflige des coups. Ça ne peut pas être facile. En fait, la vie est un combat permanent. Il y a des gens qui, sans raison, s'ils ont le moyen de vous déstabiliser d'espace miné là où vous êtes là, ils vont le faire. Les enfants disent que c'est ce que tu dis petit comme ça. Donc, il y a des gens, je dis ça, et si on lui demande que bon, vous faites ça parfait ici, pourquoi? Il ne va jamais invoquer une raison, on va dire rationnelle ou pertinente. C'est pourquoi il est question, monsieur Parfait, ici vous avez posé la question de savoir est-ce que le pouvoir n'est pas fait pour l'exercer. Le pouvoir est fait pour être exercé. Mais il y a deux choses en même temps à retenir dans l'exercice du pouvoir. La première des choses, c'est qu'il faut être doté de tous les moyens nécessaires qui vous permettent de protéger ce pouvoir-là et de les exercer sereinement. Tout à fait. Ça veut dire que même spirituellement, vous devez être assis. Mystiquement, vous devez être assis. Combien de Camerounais aimeraient être secrétaire général de la présidence de la République et revendiquent le même background que M. Ngongo? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et vous avez la délégation de signature, on vous appelle vice-dieu. Vous avez tous ces privilèges-là, tous ces pouvoirs-là que nous n'allons pas énumérer ici. Mais c'est les gens voient là-dedans la gloire. Les gens voient là-dedans les honneurs et autres. Ça, c'est le tout premier aspect. Mais le pouvoir aussi. Vous allez chuter, Rodrigue. Oui, pour chuter le pouvoir aussi, d'une part, il faut l'exercer avec humilité. Il faut l'exercer avec humilité. Parce que si vous avez déjà le pouvoir, vous n'avez pas besoin d'être arrogant. Vous n'avez pas besoin d'être méprisant, désobligeant, belliqueux. Vous n'avez pas besoin, en fait, de toutes ces attitudes qui sont de nature à attirer sur vous
la haine et la colère des autres. Très bien. Qui peut être une colère justifiée parce que certains exercent mal le pouvoir et s'attirent trop d'ennemis parce que si des gens n'ont pas d'eau potable à cause de vous, les gens ne peuvent pas se soigner à cause de vous, eh bien, naturellement, on va vous détester avec raison. Ce n'est pas que je le dis. Très bien. Par rapport au SGPR, mon message est valable en fait pour tous ceux qui occupent des postes de C'est une responsabilité. lecture globale. Bien entendu. Et en allant boire une bière un jour, un ami m'a dit, tu sais, parfait, on parlait de pouvoir. Il m'a dit, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Bernard Dobasson, comme tous les matins, cette fois-ci pour nous donner la dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui, on dénonce un cas de négligence. La négligence des parents sur la question de la drépanocytose. Aujourd'hui, avec certains progrès de la science, il est manifestement possible de prévenir et d'éviter la drépanocytose. Donc, on se demande pourquoi beaucoup de parents continuent à être si négligents, ne participent pas activement aux campagnes qui sont lancées concernant cette maladie particulièrement difficile, à tel point qu'il y a encore, pour des cas suffisamment éloquents, des situations dans lesquelles des jeunes personnes donnent naissance à des enfants drépanocytaires. Donc, aujourd'hui, je dénonce la négligence des parents en ce qui concerne les actions à mener pour lutter et éradiquer la drépanocytose. La drépanocytose. Ouais. On dit, c'est pas ce qu'on dit au quartier, les émaciés. Bon, je pense que c'était le nom qu'on donnait quand on était beaucoup plus petit. Oui, on dit au quartier. Oui, au quartier, oui. On dit qu'il est émacié. Les drépanocytaires. Alors qu'en fait, les drépanocytaires. Ouais, les SS. C'est une maladie grave, hein, Aimé Cyprien Olinga. C'est ce que Bernardo vient de dire là, lorsque vous êtes SS. Comment on appelait ça en réalité, quand L'électrophorèse. oui, l'électrophorèse, mais les ASSS, je cherche le nom. On l'aura. C'est-à-dire, en fait, l'homme peut être AA, la femme est AA. Vous n'aurez jamais un enfant qui a même quelques soucis de drépanocytose. L'homme peut être AS, la femme est AS. Attention, il est fort possible que si vous avez des enfants, vous puissiez avoir un enfant drépanocytaire, c'est-à-dire SS. Maintenant, ça c'est même alors même la magie. Si l'homme est SS, la femme SS, je pense que c'est l'enfer. Est-ce qu'il aura même d'abord l'érection? On ne sait jamais. Est-ce que l'homme aura l'érection? Il n'est pas prouvé que si vous êtes drépanocytaire, vous avez une érection. C'est une façon de parler. L'érection n'est pas concédée parce qu'il y a des débats. Alors, Aimé Cyprien Olinga, nous les parents, par moment, nous négligeons ces aspects lorsque nous cherchons des femmes, ainsi de suite. Oui, ben, c'est pour cette raison que la dénonciation de notre ami est très pertinente. C'est pour attirer l'attention des Camerounais, des hommes et des femmes. Quand vous voulez vous mettre en couple, il faut vous rassurer que justement vous avez... il y a une compatibilité en termes une compatibilité, je dirais, Voilà, génétique. les chromosomes. Tout à fait. C'est le mot que je cherchais. Les chromosomes. Voilà. Il y a une compatibilité génétique justement pour que vous puissiez faire des beaux enfants et des enfants en santé. Il faut donc se rassurer, ne pas simplement se limiter à la beauté physique de votre partenaire. Mais parfois également, Aimé Cyprien, les personnes qui traînent par moment ces anomalies sont habituellement des personnes très jolies. Hein? Je parle des femmes. Absolument, absolument. Malheureusement, on a envie très souvent de dire quel gâchis. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit, c'est une manière de sensibiliser. C'est même pas une dénonciation en tant que telle. Je crois même que c'est une situation de sensibilisation et d'éducation populaire qui voudrait effectivement que lorsque vous voulez
voulez vous engager de manière durable avec une belle demoiselle ou un beau garçon, d'aller d'abord voir les médecins pour vous rassurer qu'il y a une compatibilité génétique entre vous deux, et de telle sorte effectivement que vous ne soyez pas surpris par des cas de drépanocytose. Je pense qu'il faut être prudent dans ce cas et ne pas se limiter simplement parce que vous avez vu une merveilleuse fille et ne ou pas bien un joli garçon. Ou alors un garçon très riche, parce qu'il y a trop de considérations aujourd'hui dans la mise ensemble des couples parfois, on se marie parce que on a tel est riche, parce qu'il est de bonne famille, ou elle est de bonne famille, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut également souvent vérifier cette compatibilité génétique. Merci Aimé Cyprien Olinga. Vérifier dans cette compatibilité génétique, c'est ce que nous allons encore dire. Eric Achenko, il faut dire, malgré les campagnes de sensibilisation, nous n'avons pas toujours cette culture en Afrique, et plus précisément au Cameroun. Dès que moi je rencontre une belle dame, je pense que je peux être avec elle toute ma vie. Ça a été bon. On pense déjà au toquet porte. Mais on ne pense pas aller faire l'électrophorèse, machin, truc. C'est monté, c'est descendu. Vous faites si bien de le dire, parfait. Ici, je crois que le problème, il est culturel. Et vous savez, moi je suis de l'ancienne école, de l'école du village en fait. Nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Quand vous voyez une jolie demoiselle, la première des choses, c'est de lui demander d'où elle vient, qui sont ses parents, pour voir la parenté qui pourrait exister entre vous. Chez nous maintenant, quand tu vois une jolie demoiselle, la première idée, c'est d'avoir son numéro WhatsApp. Voilà. Donc, ces valeurs, nous les avons perdues. Parce que par la suite, quand vous savez qu'elle vient de telle ou telle famille, vous vous dites, il y a des interdits, en fait. Vous ne pouvez pas aller avec telle ou telle famille. L'inceste. Oui, il y a l'inceste et autres. Mais aujourd'hui, les jeunes semblent ne pas comprendre cela. Et la faute à qui en réalité? La faute aux parents qui n'éduquent pas et qui ne sont pas suffisamment regardants. Parce que vous ne pouvez pas recevoir à la maison, vous voyez dans votre maison votre fils ou votre fille qui se balade avec X ou Y dans votre maison, sans lui poser des questions, sans lui demander d'où est-ce qu'elle vient, qui sont ses parents, ainsi de suite. Et maintenant, on pourrait donc justement transposer cela vers l'électrophorèse dont nous parlons, cette drépanocytose, pour dire que même la culture de l'hôpital en général, nous ne l'avons pas. Être capable d'aller à l'hôpital, faire ses examens et autres, ce n'est pas vraiment dans notre culture. Donc, il y a un double travail à faire. Le premier travail, c'est au niveau justement de la société, au niveau des familles, pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les enjeux et l'importance qu'il y a même à connaître son groupe sanguin, par exemple, savoir que il y a des maladies qui sont même héréditaires, parce que au-delà de la drépanocytose, il y a d'autres maladies qui peuvent être héréditaires. Vous allez vous rendre compte que si le père, si on a un parent par moment qui est hyper tendu, par moment le fils, ça pourrait être dans la famille. Donc c'est des cas qui devraient être maîtrisés et nous permettre d'avoir justement une vie encore plus saine et plus ordonnée. Ça, c'est d'un. De l'autre côté, il y a la santé publique qui devrait non seulement sensibiliser, mais trouver des mécanismes pour faciliter cette batterie d'examens à la naissance de l'enfant, pour qu'on puisse même déjà connaître le groupe sanguin de l'enfant à la naissance. Ça ne sert à rien de donner naissance dans un hôpital et que l'enfant ressorte après sans connaître son groupe sanguin. C'est important. Donc, il faut trouver développer des mécanismes qui vont justement permettre d'avoir une certaine visibilité, traçabilité au niveau des groupes sanguins, des maladies héréditaires, ainsi de suite. Et donc, c'est à ce niveau-là. Et maintenant, il faut s'adresser aux jeunes qui semblent abandonner ces valeurs qui sont les nôtres, peut-être parce que n'ont-ils pas eu de repères au sein de leur famille, mais il faut davantage comprendre que nous sommes dans une société qui a ses valeurs et même si nos parents ne nous inculquent pas ces valeurs, on peut
essayer de les chercher, de comprendre qui on est, connaître notre identité pour mieux faire face, n'est-ce pas, à ce type de réalité. Merci Eric Achille, Rodrigue Adalbert Evina, que ce soit Aimé Cyprien ou bien Eric Achille, ils se sont appesantis sur ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de cas, les cas de drépanocytaires, avoir des enfants drépanocytaires lorsque vous êtes en couple. Maintenant, attaquons-nous un peu aux conséquences. Hein. Moi, j'ai eu un ami qui avait, je pense, 1 ou 2 enfants drépanocytaires. Je pense qu'il n'était pas très loin de l'enfer. Les conséquences lorsque vous avez des enfants drépanocytaires. Mais les conséquences, vous venez de les énumérer. Vous ne pouvez pas avoir le cœur tranquille. Parce qu'à tout moment, vous serez informé de ce que l'enfant va mal. Il a fait une crise. Voilà, il faut déjà apporter telle ou telle chose. En fait, les solutions préventives ont été intelligemment évoquées par mes 2 prédécesseurs. Oui. Se renseigner suffisamment sur son partenaire, son état de santé et autres. Mais maintenant, je voudrais m'intéresser aux solutions curatives. Parce que là, nous parlons de santé. En me posant la question de savoir si cette maladie est parmi les maladies incurables. Est-ce que c'est une maladie que l'on ne peut pas soigner? J'avoue vraiment que je ne suis pas médecin. Voilà, non. Mais, non, vous allez reprendre la parole. Oui. Je pense que ça ne se soigne pas. Hein. Mais les médecins vont mieux nous éclairer tout à l'heure, ou bien le personnel de santé. Mais vous continuez. Bien entendu. Vous pensez qu'elle se soigne? Je ne sais, comme vous, je ne suis pas médecin, je suis journaliste. Mais je pense que pour un pays comme le Cameroun, parfait ici, il faut associer tout le potentiel que nous avons au niveau de la santé. Ça veut dire... Vous voulez parler de quel potentiel? Non, les je parle de la médecine au plan de, je voudrais dire, traditionnel. La médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle peut soigner la drépanocytose. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut impliquer tous les pouvoirs, en fait, toutes les intelligences, toutes les expertises que nous avons en la matière. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons connaissance des phénomènes au plan sanitaire qui n'étaient peut-être pas des problèmes pour nos parents. C'est pour ça que je suis d'accord avec M. Achille encore sur nos valeurs. Ces valeurs ne sont pas uniquement linguistiques, c'est que c'est encore. Il y a même cette médecine traditionnelle qui a été par le passé le socle même du bonheur de nos familles, de la véritable santé de nos parents. Parfois ici, à l'époque, nos mamans, c'est-à-dire des générations avant nous, est-ce qu'on parlait trop de l'accouchement par césarienne? Ça n'existait presque pas. Est-ce que ça existait aujourd'hui? Ça existait à l'époque? Pas du tout. Mais une femme pouvait donner naissance 10 fois. Bien entendu. Et je vous dis que vous aviez du mal à choisir entre sa première fille et elle. C'est-à-dire qu'elle était toujours nickel. C'est-à-dire qu'une femme a une assise physique, mais on vous dit que cette dame a accouché 10 fois. C'était difficile à croire. Il y a même d'autres qui avaient toujours une poitrine rebondie, hein, Ouais, malgré les 10 accouchements. Mais aujourd'hui, sans insulte à la télévision, c'est un constat. Nos jeunes sœurs, à peine 2 accouchements. C'est terminé. Vous voyez un ventre toujours ballonneux, vous dites qu'elle attend un autre enfant, alors que c'est vraiment la forme de son ventre. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est très éloignés de la forêt. On ne peut plus prendre ces écorces, ces choses qui savaient si bien purifier l'intérieur du ventre, rétablir la peau du ventre à sa place. Je ne veux pas revenir sur les végétures et tous ces problèmes de peau et autres qui dérangent aujourd'hui beaucoup de nos sœurs. Donc, il est très important de questionner l'apport de la médecine traditionnelle. J'ai vu le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation réunir tous les naturopathes, tous les experts de la médecine traditionnelle. J'étais à ce séminaire et passé 2 jours là-bas, mais quand j'écoutais la nature des questions, j'avais l'impression que c'était une sorte d'espionnage. Moi, je crois que il faut même dans nos hôpitaux impliquer ces gens. Mais vous avez des savants, c'est-à-dire des gens qui connaissent la nature par cœur, qui peuvent vous dire que telle herbe ou tel arbre se déplace physiquement de telle heure à telle heure. Ils peuvent vous dire que telle potion contre le palu peut faire Mais là, telle c'est ou le telle chose. mysticisme.
Pardon? Les arbres qui se déplacent, c'est le mysticisme. Appelez-moi un autre jour, pour ça on va en parler. C'est pour vous dire qu'il y a un potentiel dans la médecine traditionnelle. Peut-être qu'il faut poser des questions aux sages à l'effet de voir cette maladie, la drépanocytose, la drépanocytose. La drépanocytose. Voilà, j'y arrive. Est-ce que c'est une maladie que l'on peut traiter à l'indigène ou alors on ne peut pas? Sinon, quelles sont les techniques quand vous avez déjà ce type d'enfant? Vous faites comment pour dormir en paix? Quelles sont les astuces à utiliser? Je crois qu'il faut qu'on sensibilise aussi, parce qu'on peut parler de la négligence des parents, mais ont-ils suffisamment été sensibilisés sur la chose, sur les dangers ou alors les méfaits de cette maladie et comment garder ce type d'enfant? C'est compris. Je pense que c'est très important de revenir là-dessus. Bernardo Basson, c'est vrai que Rodrigue a un tout petit peu parlé de l'aspect traditionnel, légèrement même mystique, pour soigner la drépanocytose. Entre-temps également, est-ce qu'à un moment donné, certaines considérations n'ont pas fait en sorte que nous, les parents, nous continuons à rester dans l'ignorance? Je vais être plus précis. Vous avez un enfant donc drépanocytaire détecté à l'hôpital. Au lieu de prendre des mesures par rapport à ce que le médecin a dit à l'hôpital, on vous fait comprendre, non, c'est une attaque mystique, non, c'est qu'on a voulu le manger au village, non, on veut le vendre au Congo, aux femmes là, non, alors qu'en fait, l'enfant est SS. Et peut-être à la fin, l'enfant meurt rapidement parce qu'on se dit que c'est la sorcellerie. Justement, parfait, ici, préalablement, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que il y a de vrais moyens de prévenir la drépanocytose. J'en parlais hier avec un ami à moi qui est médecin. Je lui disais par exemple que, à mon humble avis, on pourrait, lors de votre dossier d'accès en classe de 6e, exiger le test d'électrophorèse pour chaque enfant. Cela ferait en sorte qu'à l'école, les camarades sauraient mutuellement qui est AA, qui est AS, même quand ils devraient avoir des rapports sexuels en première, terminale ou seconde, chacun saurait que, tiens, tel est SS, tel est AS, donc si je fais avec lui ou elle un enfant, ça peut être compliqué, vous voyez. Une mesure comme celle-là, pour moi, peut être intéressante. Donc, un ensemble de mesures visant à sensibiliser le plus grand, large public à l'effet de savoir quel statut de l'un ou de J'espère qu'on ne l'autre. parlera pas de stigmatisation. Justement, le risque peut être la stigmatisation, mais à la vérité, parfait, ici, il est important que les gens sachent de quoi souffrent les autres jusqu'à une certaine mesure pour éviter des cas. Parce que ça ne sert à rien de ne pas avoir l'information et de faire un enfant qui en souffrira toute sa vie. Je préfère, moi, qu'on me marginalise un tout petit peu, mais que je ne donne pas, que je ne cours pas le risque de faire un enfant ultra malade. Ça, c'est particulier. La seconde chose également, c'est que pour les plus jeunes, on a aussi, et tout à l'heure, M. Cole le disait, moi j'en fais pas partie, le sens de la désorientation qui est vraiment très, très présent en nous. Pourquoi je le dis? Les questions de prédisposition et de pré-information avant le mariage ont été, dans toutes les civilisations, des éléments marquants. Par des moyens physiques ou des moyens métaphysiques, on consultait toujours pour savoir si dans cette famille, il n'y a pas telle maladie, il n'y a pas tel problème, etc. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si la libido est devenue beaucoup plus importante, mais il y a une surexcitation des jeunes qui fait en sorte que, quand on rencontre une fille ou un garçon, on veut tout de suite aller au sexe. On ne prend même pas le temps d'avoir des informations suffisantes. Et c'est comme ça qu'on ramasse des sales énergies partout. Et vous voyez des enfants qui, à 18 ans... Les jeunes vont vous dire, il faut rapidement tuer ça. À 20 ans, ils deviennent tout de suite stupides. Un enfant qui était en santé jusqu'à 19 ans, il devient maladif à 20 ans parce qu'il allait rencontrer une fille avec qui il a eu des rapports et ça lui a créé tous les problèmes du monde. Il faut arrêter ça. Maintenant, sur le plan mystique, M. Vinala dit, je ne veux pas être pédant en le disant. Lui et moi, on se comprend. La médecine clinique est consécutive à la médecine traditionnelle. Oui. Celle-là la précède. La médecine clinique tire ses projets de médecine traditionnelle. Donc, elle est encore en évolution. Parce qu'il y a une médecine qui l'a précédée et qui a beaucoup travaillé également sur certains domaines. Sauf qu'elle s'est perdue avec le temps. Beaucoup de domaines sont perdus avec le temps. Moi, je pense que chez nous, on dit ça peut être pédant. Mais je fais un rapport, il n'y a presque pas de maladies incurables. C'est ce qu'on dit. Oui. Il n'y en a presque pas. Il peut y en avoir. Donc, moi, je pense que des travaux peuvent être faits, sont même sûrement faits, pour aider des enfants qui en souffrent
à s'en sortir, moi je pense. Très bien. Mais je ne les ai pas, ces moyens-là. Très bien. Mais je pense qu'on devrait quand même chercher, on peut en trouver. Moi je pense. On va lire rapidement quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Est-ce que l'État ne peut pas aider les populations à propos de cette problématique de la drépanocytose en exigeant les résultats des examens de l'électrophorèse avant célébration de tout mariage? C'est une proposition. Majesté Lissouk. Autre message ce matin. Bonjour, El Perfectissimo. Bonjour au panel. Bonjour, Monsieur Evina est bien parti pour gagner le prix du meilleur invité d'Espace Miné en 2024. Aïe, il est trop fort, Massa. C'est toujours un pur régal de l'écouter. Je suis trop fan. C'est Loric. Ah, Rodrigue, vous êtes déjà classé hein, au niveau d'être meilleur panéliste en 2024. On verra. On va organiser hein, ces awards. Meilleur invité. Et M. Cyprien vous regarde en souriant un peu. Parce qu'il pense qu'il est dans la course. Autre message ce jour, on va au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Le SGPR moteur diesel 4x4, triple cabine tout terrain de la modération. Parlant du SGPR, je suis parfaitement d'accord avec vous. Soyons sérieux. Même si on n'aime pas le régime en place, disons la vérité. Vous croyez vraiment que Ngongo peut prendre des décisions aussi importantes et stratégiques pour le Cameroun pendant des années sans que le président ne soit au courant ou qu'il ne lui donne l'autorisation? Prenons le cas du nouveau coach des Lions, Indomptables. Après avoir tous écouté le discours du chef de l'État sur le cas du football, même un singe dans la forêt sait très bien que cette nomination du nouveau coach est une décision du chef de l'État puisqu'il a dit dans son discours, et c'était clair et net, mais les adeptes de l'entourage de Samuel Eto'o ont quand même trouvé le courage de dire que c'est un complot de Ngongo et du ministre des Sports contre Samuel Eto'o. Ils ont même dit que c'est Ngongo qui organise l'inauguration du musée de Fumban pour faire du mal à Eto'o. C'est vraiment très lâche de la part des adeptes de Samuel Eto'o. Ils savent très bien que c'est le président de la République que Eto'o a soutenu et continue de soutenir, qui a pris des décisions, mais comme ils sont des éternels lâches et peureux, ils préfèrent déverser leur frustration sur le SGPR et sur le ministre des Sports. Je vais au plus 30. La Grèce. C'est la Grèce. Bonjour El Perfecto, bonjour à ton panel, bonjour Bernardo, bonjour spécial à Rodrigue, à Dalbert Evina, que j'aimais écouter lorsque j'étais étudiant à Yaoundé et lui à Galaxy FM, aux côtés de Sa Majesté Dominique Tita. Paul Biya, président à vie, Ayop, 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 honorable Marseillat, Ayop, 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 honorable Kavaï, Ayop, Ayop, Papa Mbargangele, le père de la police, Ayop, Ayop, à Tangananji, le Moulinex Broyeur, Ayop, Ayop, FC Ibo 3 1 pour Église FC Ayop. En tout cas, le Cameroun se porte très bien. Je n'en dirai pas plus. C'est Claude Diego depuis Athènes, du côté de la Grèce. Il n'est pas sérieux. Diego, pourquoi tu fais ça, Diego? Autre message ce jour. On va prendre rapidement celui-ci. Dieu a créé la position catholique pour les hommes, mais maintenant, nous les hommes, nous avons créé d'autres positions. Voilà donc l'origine des césariennes et autres. Bonjour à tous, salut à Blériot et surtout à toi, c'est Aïssi depuis Douala. Mais ton message là, je ne comprends pas. Vous parlez de quelle position? 74. Dieu a créé la position catholique pour les hommes, mais maintenant, nous les hommes, nous avons créé d'autres positions. Voilà donc l'origine des césariennes. Tu n'as pas besoin de comprendre. On ne comprend pas tout. Les téléspectateurs de ce matin ne sont pas sérieux. Je pense que celui d'Abidjan, je vais lire le message là tout à l'heure, lui il est sérieux. Le 225, Shalom El Perfecto et les brillants des mineurs. El Perfecto, l'État doit insérer dans ses fonctions régaliennes un accompagnement institutionnel des parents ou des impétrants à la parenté en créant une école des parents. Cela permettrait de traiter cette kyrielle de problèmes qui ronge notre société. Votre invité a émis une proposition qui tonne dans notre esprit. Il faut questionner les sages pour quêter une solution durable à la drépanocytose. Excellent propos. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Parfait ici. Oui. Mon frère JJ Guy dit
qu'il faudrait que les gouvernants pensent à instituer une école des parents. Sauf que, est-ce que ces gouvernants seront enseignants dans ces écoles-là? C'est la question. Puisque eux-mêmes, en tant que parents, dans la gestion du pays, ne sont pas loin de la nullité. Donc on ne comprend pas qui va enseigner qui dans cette école-là. Donc ça va être ces sages dont on parle. Oui, voilà, ok. Si on prend des sages dont on qui ont parle. des références sociales établies. Voilà, vous imaginez l'hôpital central ou général, on crée là-bas une direction qui s'occupe peut-être des affaires relatives à la médecine traditionnelle. Ça veut dire que si les compétences sont limitées chez ceux qui ont... Pas à l'hôpital, oui. Ministère de la Santé publique, avec 2 grandes directions. Direction de la santé clinique, direction de la santé traditionnelle, avec les sous-directions et les départements. L'hôpital, chaque hôpital public est donc scindé en 2. Une partie pour la phytothérapie et une partie pour la médecine clinique. Pour moi, on devrait faire de manière équilibrée pour un pays qui se veut sérieux. Continuons à lire des messages. Bonjour, parfait. Il y a tout ton panel. Le président Biya utilise le SGPR pour préserver sa sainteté. Et le SGPR utilise les hautes instructions pour préparer l'après Monsieur Biya. Au Cameroun, lorsqu'on veut vous intimider, on brandit les hautes instructions. Mais cette fois-ci, il a rencontré un courageux. Le garçon de la FECAFOOT est prêt. Pour faire perdre l'élection présidentielle de 2025 au président Paul Biya, il s'attaque à Samuel Eto'o, le Cameroun le plus célèbre, le Camerounais le plus célèbre d'ici et d'ailleurs, probablement le plus aimé par la masse. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Allons au plus 243. C'est le Congo. Bonjour le sac de modérateurs ainsi qu'à ton panel. Où est passé Monsieur Blériou Nyemek? Monsieur Nyemek a un petit souci au tribunal. Il nous reviendra probablement après-demain. Une dénonciation comme la drépanocytose devait demander la présence d'un professionnel de la santé sur le plateau pour élucider l'opinion publique sur la maladie. Nous sommes ouverts à proposer des méthodes préventives afin d'éviter cette mauvaise quoi, je présume que je voulais dire mauvaise maladie, mais surtout pas celle émise par Bernard, car il y aura trop de stigmatisation. C'est Dr Romuald Fiague depuis Kinshasa. Je peux comprendre, on l'a d'ailleurs dit, je peux comprendre, sauf que, ok, proposez donc par écrit, vous suggérez à la masse, on va adhérer, parce qu'il faudrait que les gens sachent que ça existe. Aujourd'hui, quand un enfant ne sait pas, il rencontre une jeune fille, il rencontre un jeune homme, ils ne savent pas, ils vont dans le sexe, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on fait donc pour prévenir cela? Je pars au 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Brice Nguema. Bonjour, on est allé dire à Paul Biya que la débâcle des Lions vient du choix d'Eto'o pour son comme entraîneur. Autre préoccupation, je repars au 243, encore le Congo. Bonjour Big Parfait, il y a ton panel, belle émission comme d'hab. Le seul traitement curatif de la drépanocytose dans l'état d'avancée actuel de la science est la greffe de la moelle osseuse. Cependant, il y a des traitements de crise. Nous avons également une éducation du patient et des parents de drépanocytaires. Ceci intéresse l'hydratation, le contrôle de la température, du milieu de vie, etc. Le test s'appelle électrophorèse d'hémoglobine. C'est vrai, merci. C'est Patrick, étudiant en médecine du côté de la RDC. Alors, il y a Samuel Mbonjok qui m'écrit, je ne sais pas pourquoi il m'écrit, il dit, le professeur Eroumé est le précurseur de la cohabitation entre les maladies physiques et spirituelles. Il est au Cameroun actuellement. D'accord. Ça donne des idées. Bon, Samy, je vais donc te contacter après, et si on peut donc entrer, si on peut rencontrer le professeur Eroumé, peut-être l'inviter sur ce plateau d'ici la fin de la semaine pour édifier nos nombreux téléspectateurs. Alors, prenons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. C'est une pluie de SMS, chers amis. J'ai vu un plus 32 là qui vient de fuir et je le prends. La Belgique. Le plus 32, c'est la Belgique. Bonjour, monsieur Aïssi, le papa Conan de la modération qui offre de l'ombre à tous les Cabral Libye de la politique. Vous êtes terrible. Pourquoi vous voulez même créer des problèmes comme ça? Juste pour dire à monsieur Basson que je l'aime. Vraiment, c'est un bon monsieur. J'espère parfait que vous dites souvent à votre grand ami Nyemek que vous l'aimez, dont mon message est sans ambiguïté. C'est Sombo depuis Bruxelles. Sombo, je n'ai rien dit. Il faut savoir donc si toi et moi nous sommes dans les mêmes prédispositions quand nous le disons.
Alors, allons au plus 33. Ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Les ancêtres de qui? Moi, je suis Les noir. ancêtres On me dit que j'ai les Ce ancêtres. sont les ancêtres des autres. Toi, les ancêtres Et des... là, j'ai rêvé M. Cyprien Olinga. L'Afrique n'a jamais on n'est été pas et ne d'accord avec sera eux. jamais gaulois. Je ne serai jamais les Gaulois. Alors, que Que dit donc le téléspectateur de la France? Il dit, bonjour Espace Mini, je vous regarde souvent en différé. J'ai besoin, d'aide? Mon numéro, il le donne. Quel genre d'aide? Spécifiez votre aide. Qu'il m'écrive sur Twitter. Voilà. Alors, autre message ce jour, c'est le plus 49. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Bonjour à tous et merci pour la reconnaissance envers la diaspora. Je suis à Berlin, au bureau actuellement, et je suis votre émission en arrière-plan. Merci encore. Maintenant, on attend la fumée blanche du côté de la FECAFOOT. C'est Yves de Berlin qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Canal Plus met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours. Avec plus de 400 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Canal Plus met du piment dans votre télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini, on ne le dira jamais assez, c'est de lundi à vendredi, 10h, 11h52, heure du Cameroun. On vous le disait également en ouverture, ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la présidentielle de 2025 au Cameroun avec une interrogation. Quel profil pour les candidats? Je passe donc d'abord la parole à Eric Achelkor. Eric Achelkor, au moment où nous parlons de cette élection, Dieu seul sait qu'elle revêt un certain nombre d'enjeux politiques stratégiques et que sais-je encore. Avez-vous l'impression qu'on aura besoin d'un certain profil pour les candidats? Je pense que c'est une question piège. Ah bon?
Oui, parce que, voyez-vous, les Camerounais en eux-mêmes pensent qu'il y a un type de profil. Et du coup, s'excluent souvent de la vie politique du Cameroun. Et on pourrait peut-être reprocher l'absence de culture politique, mais je pense que tous les Camerounais qui réunissent les conditions de manière générale pourraient être des bons candidats. C'est-à-dire, il faut éviter de penser que il y a un profil bien défini, bien taillé, que non, on est Camerounais. Il faut encourager l'ensemble des Camerounais à se battre pour pouvoir arriver à ce niveau. C'est la vitalité de la... Monsieur, tout le monde peut être candidat. Si tout le monde peut être candidat, celui qui en a l'ambition, qu'il se lance. Même si on a 300 candidats. Même si on a 300 candidats, trouvez quand même un mécanisme pour essayer de filtrer ces candidats. Parce que si on commence à regarder, on dit, voilà, vous allez, je suis obligé par moi de citer quelques-uns. Vous allez dire, voilà, par exemple, Cabral Libi, les uns vont dire, ça passe. Les autres vont dire, vraiment, il lui manque ci, il lui manque ça, il n'a pas de parti politique, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Vous allez prendre Matomba, vous allez prendre, si le président Paul Biya est candidat, le président Paul Biya. Enfin, donc, en réalité, faudrait pas que on s'enferme dans un profil bien précis. Il y a des gens au sein de ces partis politiques qui peuvent diriger le Cameroun. Voilà par exemple un candidat, un potentiel candidat, Cyprien Olinga. Qu'est-ce qui lui manque pour diriger le Cameroun? Il a tout ce qu'il faut, il a l'expérience qu'il faut, il a l'âge qu'il faut. Est-ce qu'il a l'argent? Non, en fait, c'est vrai qu'en politique, il y a l'argent, mais ce n'est pas que l'argent pour la campagne. Non, ce n'est pas que l'argent qui compte. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais il y a la valeur, il y a le projet de société. En campagne, il n'y aura pas les bœufs, il n'y aura pas le maquereau, il n'y aura pas le vin rouge, il n'y aura pas du riz. Est-ce qu'on va écouter Aimé Cyprien Olinga? Vous savez quoi? Oui. Si le projet d'Aimé Cyprien Olinga est un très bon projet, parce que c'est sur cette base-là qu'on devrait le juger, il va trouver des adeptes qui vont l'accompagner. Et le problème aussi, c'est que les gens pensent que, lui, Aimé Cyprien Olinga, par exemple, a un parti politique, mais on ne devrait pas dire que ce n'est que Aimé Cyprien Olinga au sein du parti politique. C'est-à-dire, ça pourrait bien être quelqu'un d'autre au sein de ce parti politique. Donc, ce jeu, le verrouiller ainsi et décourager les potentiels candidats pour dire que il y a un profil, il faut être passé peut-être par la très haute administration. Que non, vous pouvez prendre quelqu'un qui a fait l'agriculture, qui a une firme, peut par exemple avoir le potentiel qu'il faut pour diriger le Cameroun. Donc, pour ma part, on ne devrait pas s'enfermer dans un profil bien précis. Encore que c'est ça. Un profil robot. Justement. Encore que, à mon avis, c'est ça qui fait souvent problème, parce que les gens se disent que tel, il n'a pas fait ci, il n'a pas été dans la haute administration, tel autre, il a pactisé avec le gouvernement. Que non, vous pouvez être du gouvernement, faire une alliance pendant un temps, vous êtes au sein d'un parti politique, même si c'est le parti gouvernant. À un moment donné, vous vous désolidarisez de ce parti politique au pouvoir pour créer votre entité politique et pouvoir vous présenter. C'est ça le parcours politique. Donc, il peut être mitigé, mais de toutes les manières, je pense pour ma part que il y a le potentiel. Les Camerounais, je dis chaque Camerounais est potentiellement apte et habile à gouverner. Mais maintenant, est-ce qu'ils veulent le faire? Qui en a les ambitions? Comment y arriver? C'est à ce niveau-là que ça pourrait se jouer. Merci Eric pour cette première prise de parole concernant donc ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Aimé Cyprien Olinga, vous avez été abondamment cité là par Eric Kachelenko. Je vous passe donc la parole. En préparant ce programme, je me suis amusé à prendre quelques profils qui pourraient nous intéresser pour l'élection de 2025. Je vous les cite. Le profil de l'âge, le profil de la popularité, le profil de la moralité, le profil de l'offre politique. Oui, tout ce que vous avez dit, et je crois que ça fait partie, de mon point de vue, de manière objective, à ce qui devrait être l'orientation
pour faciliter aussi le choix, n'est-ce pas, des électeurs. Je pense que de tout ce que vous avez cité, le profil de l'âge est un profil, est quelque chose, le critère de l'âge est un critère, au regard de l'histoire présente de notre pays, est un critère qu'il ne faut pas négliger. Parce que il faut, pour être honnête, aujourd'hui, que le Cameroun ait un président qui ait suffisamment de l'énergie, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire le développement de notre pays qui a pris pratiquement 40 ans à faire du surplace. Donc, on ne peut plus quand même, de mon point de vue, avoir un président de 80 ans, 115 ans, dans la situation actuelle du pays. Il faut quelqu'un qui mais je ne vous coupe même pas. Hein. Pour un pays qui veut vraiment aller vite, je parle là comme au village, pour un pays qui a d'énormes ambitions, pour un pays qui va atteindre un certain nombre d'objectifs rapidement, à partir même déjà de 70 ans. Lorsque vous êtes un candidat qui a 70 ans, est-ce que c'est encore sérieux? Bon, à 70 ans, on commence pas déjà à être fatigué? Bon, à 70 ans, comme moi, j'ai pas encore 70 ans, c'est parce que si ceux qui ont 70 ans sont très fatigués. Moi, j'ai encore largement en dessous de 70 ans, sur la cinquantaine. Bon, je sais pas si... Mais à 70 ans, je me dis, quand on est également, on a une équipe solide autour de soi, on peut encore quand même faire le job. Mais j'ai dit que le président doit avoir suffisamment d'énergie parce que dans le contexte mondial actuel, il faut un président de la République qu'on peut réveiller à 3 heures du matin. Et il se lève. Et il se lève. Il faut un président de la République qui peut, on lui dit, il y a une situation de crise dans tel ou tel pays, tel ou tel chef d'État voudrait vous joindre au téléphone. Il ne faut pas qu'on commence à tourner autour du pot, comme ça s'est dit, hein, dans la plupart de nos pays. On ne le réveillait pas, il est encore, et puis attendez demain à 11 heures. Non, il faut quelqu'un qu'on peut réveiller. Alors qu'on a une situation d'urgence où il faut véritablement avoir au point de vue du président de la République. Donc, le critère de l'âge, de mon point de vue, sur ce plan-là, joue un rôle. Et bien, c'est bon, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Comment on peut appeler un chef d'État à 19 heures, on lui dit non, il faut attendre le lendemain à 11 heures. Nous savons, vous savez, moi je suis très introduit, j'ai 30 ans de lutte politique dans ce pays et je sais ce qui se dit parfois autour de certains grands dossiers. C'est-à-dire que je suis quand même introduit. Ah, nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes en situation d'urgence et on ne peut pas réveiller le vieux. Il faut attendre demain quand il va se réveiller. Donc, on est en situation de moteur diesel. Et ça se cache dans le concert des nations actuelles où tout va vite. On ne perd pas le temps. Bon, il y a le deuxième critère qui me semble fondamental. La popularité. La popularité. Encore que la popularité, on peut la fabriquer. Oui. Le deuxième critère, la moralité, c'est le projet. L'offre politique. L'offre politique. C'est très important parce que justement, c'est l'offre politique qui peut mobiliser autour de la personne et lui procurer la popularité. Si vous avez une offre politique alléchante, comme le programme révolutionnaire de redressement national, qui est le nôtre, et que nous vous avons mis en chantier, nous voulons mobiliser en 2025 avec des réformes qui sont, de notre point de vue, des réformes radicales qui peuvent justement permettre à notre pays de poser les jalons d'une véritable république nouvelle, je pense que ça vous procure la popularité. Donc, l'offre politique est éminemment importante dans ce deuxième critère. Maintenant, les deux autres critères peuvent être la popularité et la moralité. La moralité aussi. La moralité qui est importante. Très importante. C'est justement la moralité parce que justement, vous savez, dans un contexte comme le nôtre, où vous avez une prédation généralisée qui a même été instituée en système de gouvernement, la corruption, les détournements massifs, il serait quand même incongru que vous vous retrouviez avec un parfait délinquant économique à la tête du pays. Si on a quelqu'un qui a été reconnu coupable des détournements massifs de fonds publics, quelqu'un qui a été reconnu coupable d'une gestion à peu près calamiteuse d'un certain nombre de grands projets d'infrastructures économiques et sociales, ce type d'individu, de mon point de vue, ne mérite pas de diriger la nation. Parce qu'il y a également un adage qui dit que si vous n'avez pas été fidèle à la gestion des petites choses, vous ne le serez mais pas. vous ne le serez jamais à la gestion des grandes choses. Des gens à qui on a confié des grands projets pour gérer et qui sont aujourd'hui un véritable fiasco. Mais
de quel droit on peut penser que ces gens-là, quand ils vont gérer la nation demain, ils ne vont pas ruiner totalement la nation? Si ils ont quand même réussi l'exploit, entre guillemets, de ruiner les projets qu'ils ont eu à piloter, je ne pense pas que c'est la nation qu'ils vont gérer de manière efficiente et rigoureuse. Donc, le critère de la moralité me semble également un critère très important. Et de mon point de vue, j'ai dit, et pour me résumer, le critère de l'âge devrait être important dans le choix de nos compatriotes. Le critère de l'offre politique devrait avoir une place de choix dans cette affaire-là. Le critère de la moralité est bien entendu. Si vous êtes de bonne moralité, si vous avez un âge requis pour diriger la République avec un minimum de célérité, si vous avez un programme alléchant, il est tout à fait normal que la quatrième condition va arriver d'elle-même, c'est-à-dire la popularité. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même la chance de, même au sein du parti au pouvoir, d'avoir des gens qui me reconnaissent comme très populaire et surtout sur la base de la moralité. Parce que la plupart d'entre eux estiment également que vous êtes resté cohérent envers vous-même. Vous êtes resté cohérent sur votre projet politique depuis une trentaine d'années. Vous n'êtes pas une girouette qui va de gauche à droite en fonction des vents. Et même à l'intérieur du parti au pouvoir, beaucoup de gens aujourd'hui me disent, vous êtes peut-être l'homme qu'il nous faut, qu'il nous faudra le moment venu. L'oiseau rare. Voilà. Ah, nous vous le souhaitons, hein, M. Cyprien. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout et je suis même certain. Bon, il y a un critère que vous avez suivi. Oui. Je souhaitais dire quelque chose. Vous savez, moi, je suis fils de cultivateur. Et les plus grands révolutionnaires du monde n'ont jamais été des fils d'aristocrates ou des gens très riches. Or, vous allez remarquer que tous les révolutionnaires ont eu de très bonnes idées et c'est le peuple qui s'est mobilisé au niveau d'accompagner ces projets-là en termes de financement. Vous croyez que, et nous allons lancer très bientôt justement la phase de mobilisation des ressources. Ceux qui estiment que nous avons le bon profil, que nous avons la moralité requise, que nous avons le projet de refondation et révolutionnaire qu'il faut pour notre pays, ils vont mobiliser les moyens qui vont avec. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne suis pas allé d'abord voler dans le pouvoir, on me donne des fonctions et puis je pille des milliards pour dire que je vais utiliser ça. Non. Moi, j'ai jamais été inclus dans des histoires bizarres de trafic. Il appartient donc au peuple de dire un tel profil, comme ça se fait dans les plus grands pays, nous mettons. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est les citoyens parfois qui mobilisent les fonds de campagne. Bien sûr. C'est pas donc c'est ça. Il faut que nous inculquions en nous-mêmes. Que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les citoyens se mobilisent et ils cotisent de l'argent pour soutenir une candidature. Absolument. Quand vous avez donc un bon projet, et je suppose que le nôtre, le programme révolutionnaire de redressement national en est un, quand vous avez une moralité, je suppose, c'est même pour ça que je me suis imposé à moi-même une certaine rigueur, pour ne pas être quelqu'un qui change au gré des vents. Qu'à le moment venu, le peuple se reconnaisse que lui, il est resté cohérent, il est resté fixé sur son objectif et focus, nous pouvons le soutenir. Si M. Cyprien devient président de la République, parce que je l'ai régulièrement invité sur mes plateaux, il fera quand même de moi-même ministre de la Communication. C'est normal. Voilà. Encore que vous avez l'étoffe et je dirais même la compétence nécessaire. Merci beaucoup. Alors, Rodrigue Adalbert Evina, au moment où nous parlons justement de ce profil, je ne sais pas si vous vous posez une question un peu compliquée. Hein. Pour l'instant, selon vous, y a-t-il une probable candidature, selon vous, où vous pouvez vous dire que non, celui-ci ou celle-ci, parlant de candidature, peut avoir le meilleur profil pour l'élection de 2025? C'est vraiment une question très compliquée. C'est que les probables candidats écoutent. Voilà, nous sommes des personnalités, des figures publiques. Oui. Et vous savez que notre opinion compte. C'est une opinion. Vous êtes des influenceurs. Oui, c'est une opinion qui peut nous faire du bien à l'avenir. C'est aussi une opinion qui peut nous faire du mal à l'avenir. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Voilà, et je suis certain que vous serez peut-être dans les jours à venir sollicité pour permettre, à l'effet de permettre à d'autres potentiels candidats de s'exprimer, parce que M. Aimé Cyprien Linga, clairement, est déjà en campagne. Non, lui l'a dit. Non, moi je l'ai dit depuis. Il a dit depuis et qu'il est candidat. Il ne se cache pas. D'autres candidats, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit. Que d'autres candidats vont demander certainement à passer, n'est-ce pas, à l'université de l'espace minier
et exactement comme Aimé Cyprien Linga, pour pouvoir s'exprimer sur leurs atouts et leurs apports au plan politique. Moi, ce que je peux dire, ce qui va m'intéresser en quelques secondes, ça va être un critère que vous avez évoqué, la moralité. Oui. Je voudrais, au niveau justement de la moralité, évoquer à côté de cela les qualités humaines. Les qualités humaines. Il va falloir qu'en 2025, ou même après 2025, disons-le ainsi, que nous ayons au Cameroun quelqu'un qui présente les garanties d'une gouvernance saine, d'une réelle capacité à conduire un Cameroun qui est particulièrement complexe de l'intérieur. Le nombre d'ethnies, le nombre de tribus. Il va falloir quelqu'un au Cameroun capable de rassembler. Parce que nous avons aujourd'hui un pays, quoi que l'on puisse dire, M. Parfait, ici, qui est fragmenté, qui est divisé. Vous avez aujourd'hui écouté la trajectoire des discours. Allez sur les réseaux sociaux. Lorsque M. Paul Biya s'exprime sur tel ou tel sujet, lorsque M. Kamto va dire telle ou telle chose, lorsque Cabral Libi va parler, allez observer les prises de position des Camerounais, vous allez ressentir que ce pays n'a jamais eu aussi mal dans sa chair comme en ce moment-ci où nous parlons. Sûrement parce que la gouvernance au plan global n'arrange pas les Camerounais. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une gouvernance saine. La redistribution de façon plus ou moins équitable des prémices de la nation. Il faut quelqu'un aujourd'hui à la tête du Cameroun capable de venir taire ce débat et mettre de côté ce paradoxe qui établit le Cameroun comme l'un des pays les plus riches, mais avec plus de la majorité très pauvre, mais alors extrêmement pauvre. Un véritable paradoxe. Bien entendu, c'est un véritable paradoxe. Et ce sont toutes ces choses qui dérangent. Il va falloir quelqu'un, une personne capable de tenir le discours du pardon aussi. Ouais. Le discours de la tolérance. La réconciliation. Le 6 avril dernier était une date importante pour l'histoire de notre pays. Vous savez, M. Biya venait échapper à un coup d'État. Le 6 avril, ça faisait donc 40 ans, jour pour jour. Comment est-ce qu'il a géré cette affaire-là pour que nous soyons aujourd'hui un pays, je voudrais dire, qui, peut-être autour du président de la République, on peut retrouver un certain nombre de personnes. Il a fallu le rôle du pardon, le rôle de la tolérance aussi. Parce que si vous êtes un président va-t-en-guerre, si vous êtes quelqu'un qui veut régler des comptes à tout prix, à tous les prix, vous êtes quelqu'un qui veut absolument montrer qu'il est puissant. Je parlais tout à l'heure de l'humilité dans l'exercice du pouvoir, parce que vous n'avez plus besoin de montrer à qui que ce soit que vous êtes fort, parce que la force est de votre côté. Il va bien falloir que le Cameroun puisse donc avoir à la tête de l'État un citoyen comme celui-là. Bien évidemment, il faut s'intéresser à la gouvernance, cette prédation, ce pillage de manière sauvage et barbare. Lorsque vous avez des fonctionnaires qui sont milliardaires et qui ne se justifient pas, qui ne s'expliquent devant personne et qui pensent que la justice est pour les autres, ça c'est un problème. Il y a un tas de choses parfaites ici que les Camerounais ne seront plus prêts à accepter. Et vous faites bien, effectivement, de poser le problème aujourd'hui parce que la question de profil, j'ai déjà pitié de celui qui va remplacer M. Biya. Vous pensez que cet aspect des choses est fondamental? Fondamental. Pour 2025. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un hôpital ici. Le profil des candidats. Le profil. Bernardo Basson, si jamais M. Biya n'est plus président en 2025, n'avez-vous pas l'impression qu'on aura aussi besoin à la tête de l'État quelqu'un qui ne sera pas tribaliste? Bon, le Cameroun est un pays tribal. Ce qui peut parfois conduire à des dérives comme le tribalisme. Sauf que le contexte étant tellement fragile, on n'a pas encore mis de contenu réel dans le terme tribalisme et il y va des sensibilités de chacun. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans notre pays, on connaît la vérité.
il y a des clichés culturels établis. Il y a des comportements quasiment culturels. Mais pour peu qu'on les dénonce parfois, ça crée des situations qu'on traite des situations tribalistes. Moi, je vais être plus clair. Hein. Qu'est-ce que je mets dans tribalisme ici? Je vous relance. Qu'est-ce que je mets dans tribalisme ici? Est-ce qu'on n'a pas besoin n'a-t-on pas besoin plus que jamais d'un chef d'État qui, une fois justement à la tête de l'État, ne va pas prendre tous ses cousins, toutes ses cousines, toutes ses nièces, rien que les gens de sa tribu pour donner des postes, des fonctions, ainsi de suite. Au niveau des concours administratifs, il n'y aura pas des écoles stratégiques où 70% des étudiants sortiraient d'une même région. Voilà ce qui m'intéresse quand je parle de tribalisme à la tête de l'État. Parfait, ici, ça fait partie des critères que j'aurais évoqués. Très bien. Un des critères, c'est que pour moi, le chef de l'État idéal devrait venir d'une communauté minoritaire. Parce que s'il vient d'une communauté majoritaire, comme le Grand Centre-Sud, comme le Grand Nord ou comme le Grand Ouest, le risque peut être que la communauté étant suffisamment représentative, elle veuille écraser les autres du fait qu'elle est le leader. Moi, je le pense, c'est subjectif. Nous allons faire simple. Donc, selon vous, on va d'abord exclure les petits, les Bamileke et les gens du Grand Nord. Non, moi, je suis simple. Exclure, c'est fort. Ouais, tu dis alors quoi? Je dis que c'est un ressenti personnel. Je veux qu'on nous comprenne. Ne n'ayez pas peur. Ok, allez-y. Non, c'est pas la peur. Voilà. Qui a peur, c'est pas moi. Donc, on exclut donc d'abord les petits, les Bamileke et les nordistes. Par exemple, d'abord, le terme exclu me dérange, mais je comprends ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire... Donc, si je dis on met de côté, ça vous arrange? Oui. C'est-à-dire comme critère objectif. D'accord. Parce que justement, les populations du Grand Nord qui ont déjà eu un chef de l'État, celles du Grand Sud, Centre-Sud et celles de l'Ouest, peuvent être... qu'on n'est pas très d'accord. C'est son point de vue. Peuvent être emmenés à confondre parce que le Cameroun est un pays traumatisé, dans lequel beaucoup de communautés ont subi et ont souffert des comportements du régime en place. Et donc, si le chef de l'État arrive, étant d'une région majoritaire, les populations traumatisées peuvent être animées d'un esprit de vengeance. Et si elles sont trop nombreuses, elles peuvent écraser les autres. C'est humain. Très bien. On évolue. Il faut bien le noter. Deuxième critère, il faudrait qu'on ait un chef de l'État animé par l'esprit de justice. Notre État actuellement n'est pas un État dans lequel la justice est au centre des choses. Actuellement, c'est la politique ou le politique qui contrôle. Pourtant, la justice devrait être le baromètre puisqu'elle vise dans un de ses aspects l'équilibre social, la suppression d'un certain niveau de barrières et de classes sociales. Un président de justice. Un président qui n'existe pas, parce qu'il faudrait un qui aura un discours de vérité, qui pourra dire au président de la France que vraiment, comme tu vois l'affaire ici, pendant 60 ans on a vécu ceci. L'affaire du franc CFA que tu vois là, c'est compliqué mon frère. À la vérité, nous on souffre. Il faut donc qu'on réaménage au moins ou qu'on se sépare au mieux. C'est-à-dire quelqu'un qui a un discours de vérité. Ça peut coûter ce que ça va lui coûter. Mais il faudra un discours de vérité qui pourra dire aux Camerounais que je ne vais pas reconstruire le pays ici en un mandat. Je ne peux pas. Parce qu'il y a trop à faire. Donnez-moi du temps ou alors assemblons-nous et faisons ci et ça. Il faut enfin quelqu'un qui aura l'esprit de sacrifice. Et c'est là où les révolutionnaires sont peut-être les plus importants. Très bien. Quelqu'un qui va venir en disant je n'ai pas peur de mourir pour la cause commune. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça parce que beaucoup voudront dire maintenant j'ai pris plus de joues depuis que je suis en politique. Ou j'ai pris plus de vent depuis que je suis en politique. Et il faut voir mes enfants grandir. Les enfants grandir. Donc, un sacrifice, un peu comme Sankara, un peu comme les Sonko, sont des sacrifices. Et au Cameroun, pas faire ici, le pays est tellement gâté, tellement délabré, qu'il faudra vraiment quelqu'un. Monsieur Kor dit que tout le monde peut l'être. Ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit collectif. Il y a des gens qui sont individualistes, égoïstes foncièrement. Et si donc ils gèrent le pays, ils auraient tendance, que vous évoquez, c'est-à-dire à la réclusion, à la collectivisation,
ou au tribalisme. Très bien. Ça, c'est un problème. Il faut Merci, des gens hein. avec une vision très grande des choses et beaucoup plus large. Lisons rapidement quelques préoccupations. Au moment, Aimé Cyprien et Eric veulent absolument réagir, souffrir pendant 2 minutes et demie. Espace miné, et là nous sommes aux États-Unis, hein. C'est Blondel qui envoie le message. Espace miné, l'hôpital interplanétaire camerounais. Bonjour parfait ici et bonjour aux démineurs. Je suggère un débat politique organisé sur Info TV, modéré par Parfait Haïti, avec tout critère cité, et pour inviter tous les présidents ou représentants des partis de l'opposition. Chacun présente son plan politique et répond aux questions préoccupantes. Alors, il termine en disant « Olongapo pour président, Bernard Basson pour SG ». Olongapo, c'est qui? Bon. Moi, je n'ai pas compris. Mais, Hein. Monsieur Olinga, Peut-être il veut parler d'Olinga, je ne sais pas. Au Cameroun est délicat. Alors, un autre message. Bonjour, le grand modérateur. J'aime bien ce que vous faites, mais votre vrai défaut, c'est le tribalisme et rien que. Vous parlez de 70 ans d'un leader d'un parti d'opposition en oubliant les 92 ans d'un autre dont les militants de logis les plus jeunes ont en moyenne 45 ans. Moi, j'ai parlé de quel leader qui a 70 ans? Vous voyez que vous-même, vous êtes il y a... Bon, comme je suis à la télé, je ne vais pas dire ce mot. Mais c'est le sorcier qui reconnaît l'autre sorcier. Et je prends un message un peu plus sérieux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un bon leader s'identifie à... Voilà. Je devais prendre un message là, mais qui me fait des caprices. Et avec mon téléphone... qui dérange un peu, mais mon téléphone dernière génération. Parfait, moi je voudrais dire ceci. Hein. Non, vous avez beaucoup parlé, Bernardo, permettez également aux autres de parler. D'abord, Eric Achelenko, qui n'était pas d'accord lorsque Bernardo disait que pour un meilleur équilibre, qu'on écarte d'abord les petits, les bas-miliqués et les nordistes. Bon. Oui, déjà, moi j'ai souvent un problème quand on dit les nordistes. On saurait écarter. Au nord, par exemple, il y a des tribus, il faut pouvoir les identifier aussi. Il y a les Fulbé, il y a les Moufou, il y a les Mafa, il y a les Tupuri, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, ainsi de suite. Donc ça, c'est des réalités. On ne saurait donc dire qu'on va exclure... Mais quand on parle aussi des petits, il y a les Ewondo, il y a les Etones, il y a les Boulous. Non, écoute, on n'a pas dit le sud. C'est-à-dire, il y a un nom qu'on a prononcé et il faut connaître, c'est connaître l'autre parce que nous vivons ensemble et je dois pouvoir dire que tel est Bassa, tel est Beti, tel est Moufou, tel est Mafa. C'est pas mauvais. Mais le meilleur d'entre nous, c'est certainement celui qui craint Dieu, qui aime son pays et autres. Donc, ça, c'est des réalités. Mais maintenant, quand je dis en fait que c'est important de donner la chance à tous les Camerounais. Je voudrais être inclusif et non exclusif. C'est-à-dire, si vous voulez être, Bassok veut être candidat et qu'il a la compétence, s'il est convaincant, faut pas l'exclure. Parce que le problème qui se pose souvent est que les gens excluent les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à tel cercle, ou alors parce qu'ils ont à un moment donné collaboré avec le régime ou le parti au pouvoir. Que non, vous pouvez avoir collaboré avec le parti au pouvoir, encore que c'est celui qui a le pouvoir, le pouvoir même est l'administration on n'a plus beaucoup de temps, hein, vous allez chuter. L'administration, chacun a encore moins 45 secondes. Des hommes du politique. C'est-à-dire, même si vous êtes opposant, vous devez faire avec l'administration. Et si on vous voit avec un sous-préfet, vous êtes opposant, on ne doit pas penser que le sous-préfet soit il est corrompu ou alors que vous êtes corrompu. Donc, il faut être en réalité inclusif pour un Cameroun qui demeure dans la stabilité. Mais Cyprien Olinga, parlant des critères ou alors des profils, est-ce qu'il faut prendre avec un peu de sérieux ce qu'a dit Basson, c'est-à-dire exclure d'abord certaines communautés? Exclure, c'est trop dit. Bon, exclure, Basson dit que exclure, c'est trop dit. Vous dites attends d'abord. Si vous donc dire que je veux dire, c'est que parfois ici, le Cameroun doit être candidat selon toi? Il peut l'être. Tu as dit quoi? Comprenez-moi bien, pas vos mots. Ce que je dis, c'est que parfois ici, le pays est tellement déchiré, il y a tellement de rancune
que idéalement, non, on ne doit pas devrait prioriser. Nous sommes clairs. Est-ce que, parce que moi, quand je vous ai suivi tout à l'heure, j'ai cru entendre, sauf si je me trompe, mais c'est rien, que vous vouliez qu'on mette les petits de côté, les gens du Grand Nord de côté, les Bamileke de côté, et vous avez dit pour un meilleur équilibre. C'est pas ce que vous avez dit? Bon, c'est pas le fond de ma pensée, mais allez-y. Finalement, bon, Basson, je voudrais donc dire... Bon, on a donc dit que, selon Basson, toutes ces personnes peuvent être candidates. Elles peuvent être candidates. Elles peuvent l'être. Oui, vous avez perdu beaucoup de temps. Là, je pose une autre question, mais c'est plus rien. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, il faut une démarche inclusive quand on veut faire avoir un leader qui puisse se rassembler. Et effectivement, dans le contexte actuel du Cameroun, il faut quelqu'un qui rassemble. Et il ne me souvient pas, d'ailleurs ceux qui me connaissent savent que les histoires du tribalisme, c'est à 1000 lieues de moi. Parce que d'abord, en tant que sankariste, effectivement, il faut être au-dessus de la mêlée pour pouvoir réunir et opérer des réformes qu'il faut dans ce pays, des réformes radicales. Et de ce point de vue-là, effectivement, aussi, Basson a dit quelque chose de formidable. Parce que lorsque vous dites qu'il faut quelqu'un qui puisse pouvoir dire à nos amis... Il vous reste 30 secondes. Mais justement, quand vous regardez les profils des potentiels candidats aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Cameroun, le seul et unique parti politique qui a ce courage nécessaire, qui l'a identifié, qui l'a même mis qui en a fait un programme, c'est le Front démocratique révolutionnaire, du candidat anti-système, tout comme son corps. Tout le monde sait que l'équivalent du PASTEF au Sénégal, c'est le FDR au Cameroun. Nous ne nous cachons pas pour le dire. Tout le monde sait que moi j'ai déjà eu à le dire comme son corps en son temps, que moi au pouvoir, parmi des réformes que je veux faire dans les 100 premiers jours, c'est la réforme monétaire. Ça c'est clair également. Donc le système, le candidat anti-système au Cameroun, tout le monde le sait, on n'a même pas besoin de... C'est le FDR, c'est nous. Donc, mais malheureusement, si on identifie les critères où il faut exclure, si ce n'est pas inclusif, naturellement, on dira que, comme Olinga et Betty, moi je suis Betty, la mère de mes enfants est Bamileke et tout ça. Très bien. C'est pour dire qu'en réalité, moi je peux dire modestement que j'ai réuni tous ces critères que vous avez évoqués. Mais alors, je suis quand même aussi de l'ère, de la grande ère du centre, sud et est. Donc, ça ne devrait pas être, ça ne devrait donc pas être un critère exclusif. Parce que si vous le faites, vous n'aurez plus le parfait résistant qui dira à nos amis français, peut-être en des termes polis, parce que je suis très poli, que mes amis français, pour redresser ce pays-ci, nous n'avons plus trop besoin du CFA. Nous avons besoin justement de pouvoir implémenter des réformes qui puissent donner de l'eau potable à nos populations, qui puissent leur donner un mieux-être. Et de ce point de vue-là, nous allons y arriver avec votre assentiment ou sans votre assentiment. Rodrigue Adalbert et Vina, au moment où nous nous acheminons vers la fin de ce programme, en termes de potentiel, y a-t-il du potentiel au Cameroun? Beaucoup même. Du potentiel au plan politique? Pour diriger le Cameroun. À la tête de l'État? Non, il y a du potentiel. Ah bon? Il y en a de partout. On ne peut pas avoir autant d'intelligence, autant d'intellectuels, autant de hauts serviteurs. Moi, je ne voudrais même pas m'arrêter sur les universitaires, mais je voudrais même dire, allez vers la société civile, vous verrez des hommes. Allez même au plan institutionnel, vous verrez des hommes. Le Cameroun est doté d'une ressource humaine incroyable, enviée certainement et très respectée par beaucoup d'autres nations du monde. Il est question aujourd'hui que l'on sache que l'humain sache se mettre au service de l'humain et que le patriotisme se développe dans l'esprit de toutes ces personnes, de tous ces citoyens que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le Cameroun, vous vous demandez, est-ce que c'est une affaire des diplômés ou des non-diplômés? Non. Le problème est qu'il y a une absence totale de volonté à bien faire les choses. Mais la capacité y est. Mais tant que des gens vont estimer que il n'y a qu'eux seuls qui doivent exister et qui doivent être épanouis, en fait, comment faire pour satisfaire nos amis? Comment faire pour nous satisfaire nous-mêmes? Ou alors satisfaire notre cercle? À ce moment, ce type de réflexion ne va pas être de nature Monsieur Evina, permettez-moi à permettre le développement de tout le pays pour le bonheur. Pour qu'ils me comprennent bien, je sors par là. Donnez-moi 20 secondes. Aujourd'hui, soyons réalistes. Les hommes politiques
sont écrasés par la communauté, par la société. Ça veut dire, Paul Biya, là où il est là, même s'il veut laisser, ses frères communautaires vont lui dire que si tu laisses, on reste avec qui? Qui va nous gérer? Si Maurice Kamto arrive au pouvoir, il a les touffes pour l'être, tout le monde le sait. Touf. Si un juif veut partir, on va demander que tu pars, qui va nous gérer? Si Cabral Libi monte là où Joshua Ozi, ce sera comme ça. Parce que les communautés sont pesantes. Et donc, finalement, je pense qu'ils ont le profil, ils peuvent. Mais ils devront se départir de beaucoup de liens communautaires. Sinon, les communautés vont les écraser et la vengeance sera nationale. Moi, je crains tout simplement. Ce n'est pas qu'on exclut un ou un autre, non. C'est le candidat qu'on va choisir. C'est d'une communauté qui est majoritaire, qui a la force en lui de couper les liens de la tribu ou du clan. Sinon, ce sera un pays pas différent de ce qu'on a actuellement. Bonjour et bonne fin d'émission parfait. Ton garde de basson là n'est jamais cohérent. C'est pas grave. Autre message. Bonjour Perfecto, très belle émission. Je crois que Bernardo a raison. Il parle d'une manière générale. Pourquoi insister sur les ennemis? Car quelqu'un peut interpréter ça comme du tribalisme. Je suis du centre et je ne suis pas Betty par exemple. Donc exclure au grand centre ne veut pas dire exclure les petits. De toutes les façons, en pareille circonstance, tout ce que je dis souvent c'est que la bande est déjà enregistrée. Allez écouter ce que Bernardo a dit. Peut-être qu'il a voulu se rattraper, mais la bande est là. On dira merci à Rodrigue, merci à Aimé Cyprien, merci à Eric Achille, merci à Bernardo. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans 6 minutes, très exactement, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Avec tous ces...